بونجور، معكم أستاذ رضا بغارشن، السنة الثالثة إعدادي مادة الفيزياء. في هذه الحصة نطرقوا لدرس الطاقة الكهربائية. Donc on va entamer la leçon de l'énergie électrique pour la troisième année collège. Donc la notion de l'énergie électrique, c'est une notion qu'on utilise fréquemment dans notre vie quotidienne en utilisant plusieurs appareils électriques. Donc pour calculer ou pour mesurer l'énergie électrique consommée dans une installation domestique ou industrielle, on utilise cet appareil que vous connaissez déjà, qui représente un compteur électrique. Donc le compteur électrique, comme vous remarquez, c'est un appareil composé de plusieurs parties. On va essayer de donner les quelques caractéristiques affichées sur cet appareil. Donc en modélisant l'appareil par un schéma simple, on obtient plusieurs valeurs. Par exemple, ici, il est affiché 0,0002. Cette valeur représente l'énergie électrique consommée pendant la durée de branchement de cet appareil. Donc cet appareil, pendant la durée de branchement, il a consommé une valeur de 2 kWh. Donc la valeur ou l'indication kWh représente l'énergie en kWh. On a aussi la valeur C qui est égale 2 Wh par tour, qui est notée la constante du compteur. Cette constante représente l'énergie consommée pendant un tour du disque. On va donner la signification de C après. Le compteur comporte un disque. Ce disque tourne. Chaque tour correspond à une consommation d'énergie. Kilowattheure, il représente ici l'unité de l'énergie électrique. Donc une petite erreur. Ici c'est l'unité de l'énergie électrique. 220 V ou 220 volts représente la tension d'utilisation. Donc ce compteur donne une tension de 220 volts à toute l'installation. Et finalement, de 10 à 30 ampères représente la gamme d'intensité de courant d'utilisation. Donc ce compteur peut donner une intensité de courant entre 10 et 30 ampères au maximum. Donc la valeur maximale de la tension de l'intensité, c'est de 30 ampères. On ne peut pas dépasser 30 ampères pour ce compteur-là. Donc l'énergie électrique, on va commencer par une petite définition. Un appareil électrique transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie. Comme on a étudié dans la leçon de la puissance électrique, on a des appareils thermiques qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Mais on trouve d'autres types d'énergie, par exemple l'énergie mécanique. Les ventilateurs, ils reçoivent de l'énergie électrique, mais ils nous donnent de l'énergie mécanique sous forme de rotation de la ventilateur. Mais c'est quoi l'énergie électrique? Donc l'énergie électrique est une grandeur physique notée généralement E, pour la note E, en référence de énergie. Son unité est le joule, son unité légale, ça veut dire internationale, c'est le joule. Elle est mesurée par un compteur électrique, qu'on l'a déjà vu dans l'introduction de cette leçon. L'unité courante pour l'énergie électrique est le wattheure. Donc joule, c'est c'est l'unité légale ou internationale. Elle n'est pas fréquemment utilisée, on l'utilise rarement, mais dans les installations, on préfère d'utiliser le wattheure, c'est plus indicateur et nous donne des informations plus exactes et plus
sur la consommation d'énergie. Donc 1 Wh est égal à 3500 joules. Pour convertir du Wh au joule ou inversement, on utilise la valeur 3600. Comment ça? Donc pour passer de Wh vers le joule, on doit multiplier par 3600. Donc Wh multiplié par 3600 nous donne le résultat en joules. Inversement, si on veut convertir du joule vers le Wh, on divise par 3600. Très bien. Donc c'est deux unités de l'énergie électrique. Donc l'unité légale, c'est le joule, et l'unité pratique, c'est le Wh. Dans la deuxième partie, dans la deuxième paragraphe, petit 2, on va essayer d'établir une relation entre l'énergie et la puissance. Donc chaque appareil possède une puissance et chaque appareil a une durée de fonctionnement qui dépend d'utilisateur. Par exemple, si on utilise une lampe, cette lampe, le fabricant donne la valeur 100 watts, qui représente la puissance nominale de cette lampe. Mais chaque personne utilise la lampe de sa manière. Par exemple, pendant 1 heure, pendant 30 minutes, etc. Donc, ces deux grandeurs, la puissance et le temps, ont une influence sur l'énergie consommée par l'appareil. Expérience. Pour établir cette relation, on va l'établir d'une façon expérimentale. On relie un fer à repasser, مكواة, مصلح بالعربية, de puissance P égale 1,7 kWh. Avec un compteur et on mesure l'énergie consommée par ce fer à repasser pendant des intervalles de temps différents. Donc on va essayer de mesurer l'énergie consommée par le fer à repasser pendant des durées différentes. Le tableau suivant donne les résultats obtenus. Donc le tableau comporte 3 cases. La première case, c'est de la durée de fonctionnement du fer à repasser. Premièrement en secondes, puis en heures. Deuxièmement, l'énergie consommée, E, qui est mesurée par le compteur en watts-heure. Et finalement, le rapport énergie sur temps ou énergie sur durée, E divisé par T. Donc pendant une durée de 10,8 secondes, 21,6 secondes, 32,4 secondes et finalement 43,2 secondes. On les convertit en heures, on obtient 0,03, à peu près 0,03, 0,006, 0,009 et 0,0012 heures. Donc pendant la durée de 0,003 heures, l'énergie consommée est de 5 watts. Elle va être affichée par le compteur. Pendant 0,006 heures, 10 watts, 0,009 heures, 15 watts, et finalement 0,012 heures, c'est 20 watts. En calculant le rapport E sur T, 5 divisé par 0,03 nous donne la valeur de 1667. Même chose, 10 divisé par 0,06, ça donne 1667. 15 sur 0,09, 1667. Et 20 par 0,012, ça donne 1667. C'est la même valeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On remarque que le rapport E sur T, énergie sur le temps, reste constant. Pardon, reste constant. À 1667, qui est à peu près égal à la puissance nominale. Elle est presque égale à la puissance nominale du fer à repasser. Comment ça? E sur T égale 1767, qui est à peu près égal à 1,7, qui est 1,7 kW. Donc en convertant 1767
67 en kilos, c'est 1,7, qui est à peu près égal à 1,7 les kilowatts, qui est la puissance de fer à repasser. Donc, on peut déduire que E sur T est égal à P. Donc, E égale à P multiplié par T. Donc, finalement, l'énergie consommée par le fer à repasser, l'énergie E, est égale à sa puissance P multiplié par la durée de fonctionnement T. Mais ces grandeurs peuvent être exprimées en plusieurs unités. Par exemple, l'énergie soit en joules ou en watts-heure. Même chose pour le temps. Le temps, on a plusieurs unités de temps, secondes, la minute, l'heure, etc. Donc, comment relier ces unités entre eux? Donc, en prenant la relation E égale P fois T, si E est exprimé en joules ou on veut l'énergie en joules, la puissance doit être exprimée en watts, c'est la seule unité qu'on a pour la puissance, et le temps doit être exprimé en secondes. Donc on peut déduire que le joule, c'est le watt multiplié par le seconde. Donc l'énergie en joules, la puissance c'est en watts et la durée de fonctionnement en secondes. Sinon, E est exprimé en joules ou on veut l'énergie en joules, la puissance doit être exprimée en watts, c'est la seule unité qu'on a pour la puissance, que le joule, c'est le watt multiplié par le seconde. Donc, l'énergie en joules, la puissance c'est en watts et la durée de fonctionnement en secondes. Sinon, si on veut l'énergie en watts-heure, on doit, et la relation principale, énergie égale puissance multipliée par le temps. Dans la deuxième grand paragraphe, grand 2, on va essayer de mesurer ou de calculer l'énergie électrique consommée dans l'installation domestique. L'installation domestique contient un compteur électrique qui permet de mesurer l'énergie électrique consommée par les appareils électriques branchés dans cette installation. On trouve dans les installations domestiques des télévisions, des réfrigérateurs, des fers à repasser, des lampes, des ordinateurs, etc. Donc chaque appareil consomme une partie d'énergie. Cette énergie elle est mesurée et calculée et enregistrée par le compteur électrique. Chaque tour de disque de compteur, comme on avait vu que le compteur possède un disque, ce disque tourne et chaque tour correspond à une consommation d'énergie appelée la constante du compteur C, qu'on a établi la première partie de cette leçon. Donc, C représente la constante du compteur. Donc, on peut conclure facilement que E, l'énergie consommée, est égale à N, qui représente le nombre de tours, fois C, qui représente la constante du compteur. Donc, E est l'énergie consommée exprimée en watts-heure, N, le nombre de tours du disque, du compteur, combien de tours? 10, 20, 1000, etc. Ça dépend de la durée de fonctionnement. Et finalement, c'est la constante du compteur qui est donnée par le fabricant de ce compteur-là. Et finalement, on va terminer notre leçon par une petite application qui va relier les différents paragraphes de cette leçon. Donc, une famille utilise chaque jour, donc pendant une journée, cette famille utilise un four, 1,7 kWh, par 1,7 kW, qui représente sa puissance nominale, pendant une durée de 15 minutes. Une lampe, 100 watts, pendant une durée de 30 minutes. Et une cafetière électrique, 250 watts, pendant 5 minutes. Donc, on a
pris comme exemple ces trois appareils, mais bien évidemment, on peut trouver d'autres appareils. Et on va essayer de répondre aux trois questions. Quelle est l'énergie électrique consommée par chaque appareil? Donc, on va essayer de calculer l'énergie électrique mesurée par chaque appareil pendant son durée de fonctionnement. Deuxièmement, quelle est l'énergie électrique totale consommée pendant une journée, puis pendant un mois pour ces trois appareils? Donné, un mois est égal à 30 jours. Comme on sait, le mois, soit 30, soit 31 jours, mais on va limiter en 30 jours. Finalement, la troisième question, quel est le nombre de tours du disque du compteur pendant un mois? Donc, le disque du compteur va tourner quelques nombres de tours. Quel est ce nombre de tours affiché ou décrit par le disque du compteur pendant la durée de un mois? On donne la constante du compteur, c'est égal 2 Wh par tour. Donc, pour répondre à ces questions, on va essayer d'utiliser les différentes relations établies dans cette leçon. Donc, les réponses. Quelle est l'énergie électrique consommée par chaque appareil? On sait que E, l'énergie égale P, qui est la puissance fois T, qui représente le temps. Donc, on va calculer l'énergie pour chaque appareil en réservant le résultat sous forme de tableau pour que l'étude soit plus simple. Donc, pour le four, sa puissance est de 1,6 kW, qui est égale à 1600 watts. Sa durée de fonctionnement, c'est de 15 minutes. On va la convertir en heures. On obtient 0,25 heures. Donc, le passage de l'heure de minutes en heure ou inversement, c'est en multipliant ou en divisant par 60. Donc, 15 divisé par 60, 15 minutes divisé par 60 nous donne le résultat de 0,25 heures. Ou 15 minutes représente un quart d'heure. Ça dépend comment vous voulez donner le résultat. Donc, finalement, comme E égale P fois T, donc on va remplacer P par la valeur 1600. T par la valeur 0,25. Donc, 1600 multiplié par 0,25, résultat, l'énergie 1, E1 du four est égale à 400 Wh. Pour la lampe, la valeur de la puissance est de 100 watts. La durée de fonctionnement, c'est de 30 minutes, qui représente 0,5 heures, une demi-heure. Donc, l'énergie E égale à 100 watts fois 0,5 heures. Résultat, c'est de 50 Wh. On va noter E2. Pour la cafetière, la puissance de 250 watts, la durée de fonctionnement de 6 minutes, qui représente 0,1 heure. Comme on a dit, pour convertir 6 minutes en heure, on va diviser par 60. 6 divisé par 60 donne le résultat de 0,1. Donc, E3 égale 250 fois 0,1, qui est 25 Wh. Donc, pour le four, il va consommer une énergie de 400 watts pendant 15 minutes. Pour la lampe, elle va consommer une énergie de 50 Wh pendant 30 minutes. Pour la cafetière, elle va consommer 25 Wh pendant 6 minutes. Deuxième question. Quelle est l'énergie électrique totale consommée pendant une journée, puis pendant un mois? Donc, l'énergie totale consommée pendant une journée est, donc tout simplement, on va additionner les trois valeurs. Donc, l'énergie totale de une journée est égale à l'énergie E1 du four, plus l'énergie E2 de la lampe, plus l'énergie E3 du cafetière. Donc, E égale 400 plus 50 plus 25. Résultat, E égale 475 Wh. Donc, pendant une journée, ces trois appareils, la lampe, la cafetière et le four, consomment 475 Wh. Donc, l'énergie totale consommée pendant un mois, E total égale E fois 30.
Donc, E total égale 475 fois 30, qui est égal à 14 250 Wh. Pourquoi? Parce que on sait que le mois est égal à 30 jours, donné dans l'exercice. Donc, si l'énergie d'une journée, c'est de 475 Wh, bien évidemment, pour calculer l'énergie d'un mois, tout simplement, on va multiplier cette valeur par 30. Une simple déduction. Troisième question, quel est le nombre de tours du disque du compteur pendant un mois? Donné, constante du compteur C égale 2 Wh par tour. Comme on a établi dans cette leçon, on sait que E, l'énergie, est égal à N, le nombre de tours, fois C, la constante du compteur. On veut calculer N, donc N égale l'énergie sur C, E divisé par C, avec E égale 14 250 Wh, d'après la question précédente, et C égale 2 Wh par tour, d'après les énoncés de l'exercice. En remplaçant dans la relation, on obtient N égale 14 250 divisé par 2, qui est égal à 7125 tours. Donc pendant un mois, ce compteur va décrire 7125 tours. Donc, on a la fin de la séance d'Anna. Merci de votre attention. في إطار عمل